Pour cette capsule, nous avons demandé aux professionnels que nous avons interviewés de vous transmettre leurs conseils lorsque vous intervenez pour la première fois auprès d'une personne qui pratique le chemsex. Étant donné que le chemsex est un phénomène intimement lié à la sexualité, les professionnels que nous avons interviewés vous conseillent de faire en premier lieu un travail sur vous-même. Réfléchissez à votre vision de la sexualité, à vos croyances à l'égard de la sexualité entre hommes, à la sexualité dite kinky, qu'on pourrait définir comme une sexualité non conventionnelle. Il est important de faire ce travail pour prendre conscience de vos préjugés et être en mesure de les travailler et de les mettre de côté lors de vos interventions. Rappelez-vous qu'il peut être gênant, inconfortable ou même difficile pour la personne de parler de ses expériences sexuelles. Renforcez alors le courage, la force de cette personne lorsqu'elle s'ouvre à vous. Si vos connaissances sont limitées sur le sujet, vous pouvez lire des articles, tenter d'apprendre les termes associés au chemsex, les effets des substances. L'objectif est de vous rendre plus à l'aise avec la pratique et d'éviter que l'AID ait le fardeau de vous sensibiliser à sa réalité. Vous pouvez aussi suivre des formations sur la consommation en contexte sexuel, mais aussi sur l'aisance à aborder la sexualité en intervention. Étant donné que les formations sur le sujet se font rares, le sexologue Patrice Bécotte vous conseille de vous abonner à des groupes d'intervenants spécialisés ou des communautés pratiques dans le domaine. Nous mettrons dans la barre de description des ressources qui pourraient vous être utiles. En tant qu'intervenant-intervenante, vous avez déjà les compétences pour soutenir convenablement une personne qui fait du chemsex. Soyez bienveillant, évitez de juger, écoutez la personne et restez ouvert. N'assumez pas que le chemsex est un problème pour la personne. Identifiez où la personne est rendue dans son cheminement, ses besoins et accompagnez-la. Cela étant dit, comme nous l'ont mentionné les professionnels, vous devez connaître vos limites et ne pas hésiter à référer lorsque vous n'êtes pas en mesure d'offrir un soutien adapté à la personne. Comme nous l'a expliqué le travailleur social Michel Martel, l'intervention en lien avec le chemsex est une expertise en soi. Et d'offrir à la personne un accompagnement spécialisé parallèle à vos interventions peut parfois être une bonne idée. Si jamais vous devez référer la personne, tentez de garder votre porte ouverte et favorisez un suivi lors de la référence. Il faut absolument éviter de fragiliser la personne lorsque vous la référez. Rien ne vous empêche de proposer des alternatives tout en disant à la personne qu'elle peut revenir vous voir, étant donné que celle-ci s'est probablement déjà ouverte à vous. Comme nous l'a mentionné le sexologue Patrice Bécotte, se fermer et proposer une autre porte, c'est vulnérabiliser la personne. Alors il faut le faire le plus humainement possible. L'intervenant Sébastien Fortier vous conseille alors de bien connaître les ressources disponibles pour assurer un filet de sécurité à cette personne. Si vous souhaitez vous informer sur le sujet, on vous invite à consulter les ressources présentes dans la barre de description.